Alors, ce vide se décline sous différents aspects, hein. Puisqu'on a parlé du vide spirituel et que Bertrand semblait assez opposé à, comment dirais-je, ma propre compréhension des résultats, à savoir que si le vide spirituel peut créer quelque chose de l'ordre d'une apathie, on peut avoir par rapport à cette apathie, si je puis dire, une position réactionnelle tout à fait extrême à l'autre inverse, et c'est ça qui donne le fanatisme. Je ne vois pas une opposition catégorique entre les deux, mais au contraire le résultat, l'un donnant le résultat de l'autre, en quelque sorte. Donc pour moi, ça procède en quelque sorte du même mouvement qui est de l'ordre de l'insensé. Parce que quand il n'y a aucun sens, on peut soit abandonner toute forme de revendication de sa place et de son être, c'est l'apathie, soit on peut effectivement dire bah, je fous tout en l'air, je casse tout, et on arrive là au fanatisme. Les deux réactions procédant en quelque sorte du même vide et de la même inconsistance à pouvoir affirmer sa le droit à être là en tant qu'humain, à être considéré et être reconnu en tant qu'humain. Alors certes, je fais une grande différence entre ce qui est de l'ordre du spirituel et l'ordre du religieux. La vie spirituelle, bon, comme son nom l'indique d'un point de vue étymologique, hein, c'est la vie de l'esprit. Et que c'est cette vie de l'esprit qui nous permet de concevoir et de nous concevoir comme participants à quelque chose qui est aussi de l'ordre du plus grand que nous. Cette vie de l'esprit, certes, peut se concentrer sur tout ce qui est de l'ordre de la compréhension de notre mère nature, de tout ce qui est de l'ordre du matériel qui nous entoure, de tout ce qui est, je pourrais dire, de l'ordre de l'immanence. Mais cette vie de l'esprit peut nous amener aussi, et c'est ça, je crois aussi, sa spécificité chez l'humain, à nous relier à quelque chose de l'ordre du plus grand. Et c'est là où on tombe dans ce que j'appellerais la dimension transcendantale, la, la transcendance qui existe aussi chez l'homme et qui lui permet de se considérer comme participant à des énergies et des forces beaucoup plus grandes que lui. Et chaque tradition ayant en quelque sorte structuré sa propre compréhension, sa propre façon de vivre et de faire l'expérience de la transcendance d'une façon particulière en se reliant à des textes, à des images et en général à des personnes qui ont été particulièrement inspirées ou dont il émanait une particulièrement grande sagesse et compréhension de l'autre. C'est ainsi que l'Occident s'est surtout structuré autour, bien entendu, du christianisme, que l'Orient beaucoup plus autour du bouddhisme, que le Moyen-Orient beaucoup plus au travers de l'islam, etc., etc. Et que je crois que nous arrivons à une période où il serait peut-être un petit peu temps de ne plus opposer ces différentes versions de cette dimension essentielle de l'être humain qu'est la spiritualité, et que la religion en est juste une émanation pour tenter de donner en quelque sorte un, un corps, on pourrait dire une vie sociale, des formes de représentation qui permettent aux humains de se retrouver dans un esprit de communauté et dans une ouverture à cette transcendance au travers de rituels spécifiques qui leur permettent la célébration de ce qui justement les dépasse et de ce qui est au-delà du pensable, tout ce qui relève en quelque sorte de l'invisible, de l'indicible, de l'inaudible, de l'impensable, et on pourrait dire du divin, tout simplement. Le divin étant un mot générique pour regrouper en quelque sorte tout ce qui est de l'ordre de la transcendance et de tout ce qui nous dépasse.